S'il est une expression que j'aime utiliser concernant l'Union européenne, c'est celle de « charité bien ordonnée commence par soi-même ». En effet, l'Union européenne a une fâcheuse propension à toujours vouloir sauver la terre entière. Liberté de la presse au Maroc, au Cambodge, intervention en session plénière sur l'élection présidentielle au Liban, intervention en session plénière sur un point de la situation politique au Pérou. Et pourtant, ce matin, j'intervenais sur le texte pour une population en bonne santé, une terre durable et une eau potable. Et j'ai souligné que l'Union européenne ne faisait pas ce qu'elle a pourtant obligation de faire, à savoir intervenir pour une eau potable et une terre durable dans nos départements français de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de Guyane. J'ai bien sûr rappelé, comme je le fais régulièrement depuis le début de ce mandat, que les terres des Antilles sont empoisonnées par le chlordécone, de même que les eaux des cours d'eau, des rivages, et que non seulement le gouvernement français fait se défausser de l'État de ses responsabilités sur les collectivités, notamment pour les algues sargasses, mais aussi pour le chlordécone et l'accès à l'eau potable, mais l'Union européenne est totalement absente dans ces sujets pourtant primordiaux. À plus d'une occasion, j'ai voulu déposer des amendements en commission du développement régional. Ils n'ont même pas été examinés pour la simple et seule raison que je suis membre du Rassemblement national. Propension à vouloir sauver la terre entière, mais qui note toutefois quelques exceptions. Car si l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012, on ne peut pas dire qu'elle honore ce prix Nobel aujourd'hui. Là où elle devrait encourager les différents protagonistes du conflit russo-ukrainien à s'asseoir autour d'une table pour accoucher d'une solution négociée, l'Union européenne est dans une démarche belliciste, encourageant à la fabrication et à la livraison de munitions et d'armements de façon à ce que le conflit aille en escalade. L'Union européenne n'hésite pas à faire de la sorte qu'une étincelle déclenche un dérapage qui fera que nos fils seront contraints, comme nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, à aller sur un champ de bataille qui se soldera une nouvelle fois par une boucherie.